Bonjour tous frères et sœurs. Ce matin, nous allons étudier ensemble ce qui concerne la dernière nuit du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a enseigné ses disciples et ce qu'il a pris au précleste. Hier, nous avons déjà appris que le Seigneur Jésus a dit, que le Seigneur a manifesté le nom du pré, l'a fait connaître, ce qui signifie que l'Esprit du pré est dans le Seigneur Christ, que dans le nom du Seigneur Christ réside la toute-puissance de Dieu, la grande puissance de Dieu. Croire au Seigneur Jésus, c'est croire. Cela revient croire en Dieu. Recevoir le Seigneur Jésus revient recevoir l'amour de Dieu. Alors regardons. Pour qui le Seigneur Jésus priait-il? En réalité, le Seigneur Jésus ne prie pas pour l'humanité entière. Il prie seulement pour ceux qui croient en lui. Voyons pour qui le Seigneur Jésus prie. Le Seigneur dit ceci. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils t'appartiennent. Tout ce qui est moi est toi, et ce qui est toi est moi, et je suis glorifié en eux. Dormez. Je vais quitter ce monde, et je vais vers toi. Lesquels restent encore dans ce monde? Le Seigneur Jésus priait-il pour le monde? Non, il prie seulement pour ceux que Dieu lui a donnés. Se dire pour ceux qui sont sauvés. Pour qui devrions-nous prier? Pour qui devrions-nous intercéder? Tout d'abord, nous devons prier pour les frères et sœurs sauvés. Se dire pour ceux de notre hôtel de Jintan, ces enfants qui ont déjà cru en l'avril. Priez d'abord pour eux, car ils appartiennent Dieu, et appartiennent aussi au Seigneur Christ, appartiennent aux frères Ashbert, et sont aussi des membres des frères et sœurs, puisqu'ils nous appartiennent. Prions d'abord pour ces enfants. Le Seigneur a dit qu'il ne priait pas pour le monde, car les gens du monde, ils n'appartiennent pas au Seigneur, n'appartiennent pas au précleste, et pourraient madame persécuter les enfants de Dieu l'avenir. Ne pas prier pour le monde, mais prier pour ceux qui appartiennent Dieu, et au Seigneur Christ. C'est ce que le Seigneur Christ nous enseigne. Que demande le Seigneur Christ ce moment-elle? Regardons cela. Il est dit ici, Preux saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'il soit un. Comme nous sommes un. C'est dire demander que les disciples du Seigneur Christ soient unis en un seul corps, afin qu'ils ne se divisent pas. Se dire demander que les disciples du Seigneur s'aiment les uns les autres, deviennent un seul corps, tout comme le pré et le Seigneur sont un seul corps. Comment peuvent-ils devenir un seul corps? C'est en demandant au preux de mettre l'esprit du Seigneur et l'esprit du pré dans les disciples du Seigneur, ainsi ils seront unis en un seul corps. Le Seigneur a dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les égare en ton nom que tu m'as donné, je les ai protège du malin. Et je les égare, c'est grâce au nom que le pré a donné au Seigneur, en raison de la puissance du nom du Dieu Tout-Puissant. Le nom de Jésus-Christ, poste de la puissance du Dieu Tout-Puissant. Par la puissance du Dieu Tout-Puissant du Seigneur. En raison d'être dans le Seigneur, fait que tous ceux qui suivent le Seigneur soient libres du malin, afin de ne pas retourner entre les mains du malin. Se dire de demander au précleste de les libérer du malin, de faire que par le nom puissant du Seigneur Christ. Le nom du Seigneur Christ, le Dieu Tout-Puissant. Il ne tombe pas dans les piges du malin, mais qu'il demeure toujours dans l'amour du Seigneur. Le Seigneur a aussi dit, je les ai aussi gardés, et aucun d'eux excepte le malin, excepte le fils de perdition, ne cesse perdu, afin que l'écriture soit accomplie. Ce qui signifie que, par le nom du Seigneur Christ, excepte celui que Dieu a prédestiné la perdition. Judas Iscariote. Tous ont reçu le salut. Aucun n'a abandonné le Seigneur. Et tous ont finalement été sauvés pour la vie éternelle. Qu'est-ce que le Seigneur demande donc au précleste? C'est de demander au précleste que tous ceux qui croient au Seigneur soient un. Et de demander aussi qu'ils ne se perdent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle en croyant au Seigneur Jésus. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.